On va parler emploi maintenant avec Véronique Lornag. Bonjour Véronique, soyez la bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin. Alors, c'est la séquence emploi et c'est très important parce que vous êtes nombreux à chercher un emploi ou vouloir changer de métier. Ça peut arriver évidemment. Véronique Lornag, vous êtes responsable de l'offre de formation et de la documentation pour Prisme Limousin. En quelques mots, c'est quoi Prisme ? Alors, Prisme Limousin, c'est un centre de ressources sur l'emploi, la formation, les métiers, ouvert aux professionnels, mais aussi aux particuliers via son espace d'accueil Cité des métiers. Donc, vous pouvez, à travers notre structure, trouver des informations sur la formation, l'emploi, les secteurs d'activité, la VAE, la lutte contre l'illettrisme. Voilà, valorisation des acquis et de l'expérience, C'est ça. la VAE. On va parler aujourd'hui d'un thème qui peut sembler comme ça un peu barbare, les tiers-lieux. Mais ce sont des lieux importants pour ceux qui cherchent un emploi, des lieux nouveaux qui se développent un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi un tiers-lieu, Véronique ? Alors, un tiers-lieu, c'est un lieu ouvert à tous. Ouais. Quelle que soit la personne, quel que soit votre statut, votre activité, votre profil, votre âge, vous pouvez franchir les portes d'un tiers-lieu, vous y serez les bienvenus. Il y a différents types d'espaces. Hein. Oui, voilà. En fait, le principe, c'est que c'est un lieu physique ou ça peut être virtuel également, où les gens vont se rencontrer, où des compétences variées vont se croiser et vont pouvoir échanger. Donc, c'est vrai que le tiers-lieu est un espace qui peut prendre différentes formes. Donc, on en connaît un, le plus répandu, c'est les espaces de coworking, Ouais. les On partage ateliers. le travail, on partage voilà. un ordinateur, des bureaux. Voilà, parce c'est qu'on n'en ça. a pas forcément besoin tous les jours. Non. Donc, ces espaces-là accueillent des travailleurs qui sont indépendants ou salariés et proposent donc des outils pour pouvoir exercer leur activité. Ça peut être également des ateliers de fabrication, des Fab Labs, des fabriques de projets où des savoir-faire et des compétences vont se croiser pour pouvoir produire de nouvelles productions grâce à des ateliers. Sachant que, regardez sur ce visuel-là que vous nous avez envoyé, on voit bien que les espaces de coworking sont aujourd'hui majoritaires, mais que les autres se développent aussi, évidemment. Voilà. Il y a différentes installations. Ça va nous permettre de parler de quelques tiers-lieux qui existent, évidemment, et de parler aussi de la formation qui peut avoir lieu dans ces tiers-lieux-là. Quelles sont les installations en place ? Alors, les tiers-lieux se développent soit en milieu urbain, soit en milieu rural. Et c'est un bon moyen contre l'isolement, un frein à l'isolement, un moyen de désertification. Ça recrée du lien. Voilà, ça recrée du lien. Donc, quelques exemples. En Aquitaine, le premier tiers-lieu rural à s'être installé à Pomerol, au milieu des vignes, c'est l'Arrêt Minute. On peut citer aussi en Creuse la fabrique dans le Palestel. En ville, vous avez le 400 à Brive, la Girafe, par exemple, à Limoges, les usines nouvelles à Poitiers. Et il y en a partout. Il y en a partout. Évidemment, les tiers-lieux sont plus importants en ville qu'à la campagne, mais l'écart commence à se réduire un peu et de plus en plus. Hein. Oui, oui. Ça nous amène à parler de la formation, Véronique, qui peut avoir lieu dans ces lieux-là. Oui, c'est vrai que les personnes qui exercent au sein de ces tiers-lieux se professionnalisent de plus en plus. Et notamment, il y a 2 formations qui ont été mises en place. Une à Limoges, Paralyptique, qui est une formation de gestionnaire, coordinateur de tiers-lieux, qui va accompagner et encadrer les porteurs de projets. À Bordeaux, vous avez la coopérative des tiers-lieux qui a mis en place une formation de facilitateur des tiers-lieux. Le facilitateur, en fait, c'est la personne ressource d'un tiers-lieu. Qui a les clés. Qui a les clés, mais pas seulement, qui gère, qui anime. C'est vraiment un nouveau métier qui émerge. Qui a les clés pour aider les autres, j'entendais. Voilà, c'est ça. Ça nous amène à parler des ingrédients. Les bons ingrédients d'un tiers-lieu sont lesquels ? Mais en fait, c'est un lieu où on va allier le travail, la détente, la créativité et plusieurs autres activités où les personnes vont se rencontrer, créer du lien, échanger. C'est ça. Échanger, voilà. Et puis... trouver des réponses à leurs questions, essentiellement. Trouver des réponses à leurs questions et aussi trouver aussi un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vraiment, la devise d'un tiers-lieu, c'est vraiment travailler autrement pour mieux vivre. Ah, c'est une belle devise. On arrive à mesurer les effets
des tiers-lieux, Véronique? Oui, c'est en fait un nouveau modèle économique, notamment qui apporte pour les salariés des nouvelles modalités d'organisation du travail, peut-être aussi également une nouvelle motivation au travail, puisqu'ils vont se retrouver dans des lieux conviviaux, différents. Non, c'est pas Pôle emploi, et puis il y a l'ambiance qu'il y a autour de ces tiers-lieux. Ça joue, hein. Voilà, les personnes vont être autonomes dans l'organisation de leur activité. Alors, quelques rendez-vous, quelques formations. Par exemple, on peut parler d'Aix-sur-Vienne, Voilà. le Ramdam. Le Ramdam, voilà. C'est la coopérative des tiers-lieux. C'est à côté de Limoges. Hein. C'est à côté de Limoges, oui. Et la coopérative des tiers-lieux a organisé tout au long de l'année des manifestations, les petits Ramdam. Et donc là, il y a une manifestation vendredi 10 à Aix-sur-Vienne pour découvrir qu'est-ce que c'est un tiers-lieu. Qu'est-ce qu'on y trouve. Et c'est vrai qu'on conseille vraiment aux gens d'aller dans ces espaces pour pouvoir échanger, rencontrer, partager. Ça, c'est une belle conclusion. Alors, Cap Aquitaine, Cap Métier, Prisme Limousin sauront bien évidemment vous renseigner. En Poitou-Charentes aussi, il y a des tiers-lieux. Oui, vous venez d'en parler, Véronique. On saura vous renseigner si vous frappez à la bonne porte pour aller trouver le bon lieu qui vous correspondra, pour trouver un emploi, pour vous aider à démarrer une nouvelle activité ou pour changer de métier, puisqu'aujourd'hui, on est dans tout cela, évidemment. C'est une séquence emploi qui nous tient à cœur parce que je sais que vous êtes nombreux à nous regarder et à avoir envie de trouver un emploi ou d'en changer. Eh bien, on vous offre des solutions. Merci beaucoup, Véronique Lornac. C'était la première télé? Oui. Eh bien, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Merci beaucoup.